Yves Zalé, juriste, coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Ce que je dirais est que le mot il ne devait jamais quitter l'actualité. C'est parce qu'il a quitté l'actualité, il a quitté les préoccupations dans les politiques publiques que ce qui est arrivé est arrivé. Je pense que si la question de l'emploi était prise au sérieux, ce qui est arrivé et que nous regrettons n'allait pas avoir lieu. Mais malheureusement, l'autorité a toujours fait la sourde oreille par rapport à nos interpellations. Et je peux faire un petit rappel historique. Le 21 décembre 2019, nous avons organisé une marche. Le 18 février 2020, nous avons organisé un sitting au ministère de la fonction publique. Le 17 novembre, nous avons organisé une conférence de presse à Guédiawaye pour alerter par rapport aux flux migratoires. Et jusqu'à ce qui s'est passé ce mois-ci, donc il veut dire que nous, on a toujours alerté, on a toujours sorti des communiqués pour nous adresser à l'État du Sénégal. Mais malheureusement, un silence total des autorités. Et ce silence a eu comme conséquence ce qui s'est passé parce que la jeunesse se sent oubliée dans les politiques publiques, mais surtout concernant l'emploi, que ce soit public, privé ou auto-emploi, accès au financement, formation, accompagnement. Donc c'est le principal problème que rencontrent les jeunes Sénégalais. Les mesures urgentes, d'abord, il y a des recrutements qui sont annoncés depuis 2018 au niveau de la fonction publique. Les 5415, leur parachèvement. Ces recrutements doivent être parachevés, mais la base de recrutement ne doit pas être un népotisme ou un clientélisme politique. Mais il y a aussi l'ouverture immédiate des concours. Et je précise, l'ENA, huissier, notaire, commissaire-priseur, enseignants au niveau de la PASTEF, mais avec un recrutement en masse. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on ouvre un concours pour 10 ou 15 personnes. Mais aussi, il y a un préalable. Il y a des gens qui ont réussi à des concours, qui ont terminé leur formation. Et jusqu'à présent, ils sont des chômeurs, ils sont des sans-emploi parce qu'ils ont besoin juste d'un acte administratif, une nomination, une simple signature pour qu'ils puissent exercer. Je peux citer l'exemple des 22 notaires qui ont réussi au concours de 2013. Je peux citer l'exemple des huissiers qui ont réussi au concours de 2017, qui sont au nombre de 16. Je peux citer l'exemple des travailleurs sociaux spécialisés, qui sont maintenant sous la tutelle du ministre de la Justice, qui ont fini leur formation. Ils ont fait leur concours à l'École nationale des travailleurs spéciaux spécialisés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pu être recrutés. Et ils sont une cinquantaine. Et ça, c'est anormal, alors qu'on sait qu'ils sont d'une importance capitale pour les enfants ou les jeunes qui sont en conflit avec la justice. Donc, c'est plusieurs secteurs. Il y a les diplômés de la FACEF qui sont là. Mais il y a aussi, pour les jeunes qui sont dans l'informel, l'accès au financement. Il faudrait que l'accès au financement soit simplifié. Mais il faudrait aussi au préalable que l'audit soit fait sur ces différentes structures qui ont englouti des milliards et qu'au final, personne ne sait où est passé cet argent. Parce qu'on ne peut pas continuer à jeter de l'argent à travers la fenêtre ou à mettre de l'argent dans des poches trouées. Donc c'est ça que nous demandons en urgence, mais aussi les retraités qui sont dans l'administration, qui cèdent la place aux jeunes. Mais aussi la réorganisation des concours tels que l'ENA où on demande une limite d'âge de 33 ans. Cette limite doit être élevée jusqu'à 40 ans. Et un recrutement massif de magistrats, parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas assez de magistrats au Sénégal. Il n'y a pas assez d'enseignants. Mais aussi la création des écoles de formation professionnelle. C'est un problème parce qu'il faudrait qu'il y ait plus d'écoles de formation professionnelle, mais dans les différents départements, pour que les gens avec le bac qui puissent avoir une formation professionnelle, avec le BFM qui puissent avoir une formation professionnelle, mais aussi qu'il y ait un accompagnement pour les autres qui n'ont pas fait d'études, qui sont dans le secteur informel, comme les marchands ambulants, comme les chauffeurs, les apprentis, les jeunes pêcheurs. Et tous ces jeunes-là, c'est des jeunes Sénégalais. Si on ne s'occupe pas d'eux, si on le laisse dans un désespoir, ça ne créera que de l'insécurité et de la violence. Donc il faudrait que les jeunes diplômés ou pas, formés ou pas, qu'ils soient accompagnés par l'État du Sénégal, parce que c'est lui le principal responsable de la politique d'emploi. Mais oui, les 300 milliards, c'est une bonne chose, mais vous savez que les 300 milliards ne peuvent pas régler tous les problèmes, parce que tout le monde ne peut pas entreprendre, tout le monde ne peut pas faire de l'auto-emploi. Il y en a qui seront dans les emplois publics, il y a ceux qui seront dans les professions libérales. C'est pour ça qu'on a toujours demandé l'accès aux professions libérales, la libération des professions libérales, parce que c'est les professions libérales qui sont verrouillées.
Je vous ai cité tantôt l'exemple des notaires, je vous ai cité l'exemple des huissiers, je vous ai cité l'exemple des commissaires-priseurs, de l'ordre des experts et de même que les pharmaciens. Donc c'est tous ces corps-là sur lesquels l'État devrait revoir tout ça parce que c'est un ensemble. On ne peut pas se limiter à sortir de l'argent alors que les autres professions sont verrouillées. Il n'y a pas assez de gendarmes, il n'y a pas assez de militaires. Donc il faudrait que tous ces corps-là soient utilisés. Mais même que les militaires qui sont libérés. Mais ces militaires, on ne doit pas les lâcher dans la rue. On doit les récupérer, les accompagner pour l'agriculture. Parce que le Sénégal a des terres à cultiver. Mais il faudrait que les jeunes aient accès à ces terres pour pouvoir cultiver la terre. Donc tout ça, c'est des problèmes que rencontrent les jeunes. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Les professionnels libéraux, l'État ne contribue pour aucun franc. Mais en réalité, ils ont des intérêts parce que quand ils contournent le concours, ils insèrent des personnes. Ces personnes qu'ils insèrent, ce sont leurs proches. Allez voir tous les notaires, c'est de la même famille, pratiquement, même famille directe ou indirecte. Allez voir les huissiers, ce sont les gens de la même famille. Donc, c'est ces lobbies-là qui sont là en complicité avec le ministre de la Justice qui causent des problèmes concernant les professions libérales qui débouchent sur le droit. Mais si vous allez au niveau des pharmaciens, c'est la même chose. Si vous allez au niveau de l'ordre des experts, c'est la même chose. Donc il faudrait que l'État joue son rôle d'arbitre. Mais l'État refuse de jouer son rôle d'arbitre. Et quand il y a des recrutements étatiques, fonction publique, l'État prend ses militants, les autres ils prennent leurs parents. Mais après, au final, ceux qui ne sont ni militants, ni membres de famille, de politiciens ou des membres de ce lobby, ils sont laissés dans la rue. Et ce sont ces gens-là qui sont révoltés. Et ils deviennent la chasse gardée de tout prêcheur. C'est de lancer un appel au président de la République pour qu'il fasse vite sur la question des jeunes. Parce que depuis lors, des choses ont été annoncées. Jusqu'à présent, on n'a encore rien vu. Certes, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Hein? La DER, c'est bien. Mais c'est le management qu'il y a à la DER qui n'est pas bon. L'ANPE, c'est bien. Mais c'est toujours les hommes que le président met au devant de la scène. Ce sont ces hommes-là qui créent des problèmes. Et j'ai cité l'exemple de la DER, j'ai cité l'exemple du ministre de la Justice et d'autres du ministre de la Fonction publique. Au lieu d'être des solutions pour le président, ils deviennent des problèmes pour le président. Donc il faudrait que le président prenne ses responsabilités par rapport à ces gens-là, mais par rapport à ces différentes structures-là. Et nous ne cessons de le dire et de le redire. Il faut que toutes les structures qui ont reçu des milliards de l'argent public soient auditées pour qu'on sache où est-ce que l'argent est parti avant qu'on remette encore 2 milliards pour que ces milliards disparaissent et que les jeunes ne trouvent pas leur compte. Mais nous, ce que nous demandons, un dialogue direct avec le président de la République. Parce que nous sommes les principaux concernés. C'est nous qui connaissons nos problèmes et personne d'autre ne va dire nos problèmes à notre place. Et nous allons permettre à personne de prendre la parole à notre nom.